On se retrouve aujourd'hui pour le point lecture du mois de novembre. Je vais donc vous parler de tous les livres que j'ai lus au mois de novembre. Encore une fois, on va aller rapidement parce que j'ai lu 9 livres. C'est quand même moins que le mois d'octobre, mais ça fait quand même pas mal de livres à présenter. Je vais donc commencer par le livre qui a été à cheval entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Je veux bien sûr parler de Tout ce que nous ne savons pas encore, le guide de l'univers inconnu, de Daniel Whiteson et George Clam, qui a été une excellente découverte. Si vous aimez les livres de science, vous allez être vraiment servi, parce que dans ce livre, on a, c'est un des meilleurs livres de vulgarisation scientifique que j'ai lu, tout simplement. Franchement, je pense que c'est difficile de faire mieux. Ce livre nous prend dans un constat un petit peu différent des autres, puisqu'on n'a pas parlé de ce qu'on sait, mais de ce qu'on ne sait pas sur la science. Ça apporte un tout nouveau point de vue sur la science, qui est non seulement novateur, mais en plus hyper intéressant, et qui au final nous apprend des trucs, tout en nous apprenant les plus grands mystères de la science contemporaine. Vous l'avez compris, c'est vraiment un roman super, qui est agrémenté de très jolies illustrations comiques et en plus utiles, qui apparaissent sûrement là à votre écran. Je ne peux que vous le conseiller parce que vraiment ça a été un petit coup de cœur, je l'ai adoré, je l'ai dévoré en 2-3 jours, il est vraiment top. C'est un super cadeau pour Noël si vous connaissez quelqu'un qui est fan de science et qui a envie d'en connaître un peu plus, parce qu'on va vraiment voir énormément de sujets, plus complexes ou pas du tout complexes, qui ravira autant un néophyte des sciences que quelqu'un qui connaît déjà pas mal de choses. Je suis ensuite passée sur quelque chose d'un peu plus sombre avec une BD témoignage, Dans les sables mouvants de Rosalind B. Penfold, qui raconte l'histoire d'une femme battue. En fait, c'est Rosalind qui a écrit la BD. Donc déjà, au niveau des graphismes, c'est quelque chose d'assez particulier, très organique en fait, avec des traits vraiment à peine esquissés au crayon, parce qu'en fait, Rosalind a écrit cette BD pendant les événements, et elle tenait un journal intime, et quand elle ne pouvait pas le tenir, eh bien, elle faisait des dessins, et c'est ces dessins-là qu'on retrouve dans la BD, j'imagine, agrémentés après de ses paroles. C'est une BD vraiment très émouvante, c'est une petite brique qui se lit extrêmement rapidement. C'est très poignant et ça nous apprend beaucoup de choses sur les violences conjugales. Moi, c'est un thème qui, je l'avoue, était encore assez lointain pour moi, mais avec ce roman, j'ai appris beaucoup de choses sur les mécanismes qui pouvaient pousser de telles personnes à rester avec ces gens-là. C'est vraiment une BD très émouvante que je vous conseille si vous aimez les BD témoignages ou que vous avez été mélangé de près, de loin à ce genre de violence-là, parce que c'est un sujet très grave dont il faut parler et qui est nécessaire de connaître dans la société et qui doit faire débat. Je suis ensuite restée sur des sujets assez lourds avec le roman Innunek de Fidji, qui raconte l'histoire d'un SDF et donc de sa vie, de ce qui en découle et de ce qui va lui arriver tout simplement. C'est un roman vraiment, comment expliquer ça? Déjà je l'ai beaucoup aimé, mais il est vraiment différent des autres livres du genre parce que c'est très poétique. J'ai adoré le style d'écriture très simple mais très sensible. L'histoire est elle aussi très jolie. Il y a un énorme retournement de situation qui fait qu'on ne s'y attend pas du tout et qui rend l'histoire vraiment hyper intéressante à peu près vers le milieu du roman, parce qu'au final on ne va pas parler que de SDF, il y a une grosse surprise. Et on va parler en fait plus généralement des gens différents, des gens incompris et des gens un petit peu rejetés par la société. J'ai aimé suivre ce personnage-là qui est extrêmement attachant. Moi personnellement c'est un roman que je vous conseille, la fin est vraiment très belle. C'est pas un roman de SDF à proprement parler, on va vraiment rentrer dans le personnage, comprendre le personnage, c'est magnifique et en plus vous soutiendrez un auteur haute édité. Donc, c'est toujours ça de prix et c'est bien cool. Je suis ensuite restée sur la même thématique avec Isa de Nathalie Malbec. Donc ces deux romans, lui et Innunek, m'ont été envoyés par les auteurs. Pareil, c'est encore une histoire de SDF. J'étais dans ma période de destin un petit peu à part. Malheureusement, après Innunek, Isa, ça ne l'a pas trop fait. J'ai trouvé que l'histoire était à peine étoffée, pas très développée. Les personnages pas super, un peu stéréotypés. Bon, les événements, tout ça, c'est un peu trop facile, j'ai trouvé l'enchaînement, ce qu'elle trouve, ce qu'elle fait, Isa. Ouais, voilà, j'ai trouvé, comparé à Innunek qui est quand même un peu plus sévère avec son personnage, là,
Ouais, j'ai trouvé que ça manquait un peu, quoi. Enfin, j'ai pas trop aimé, voilà. C'est un roman très court, peut-être trop court. J'aurais aimé en savoir plus, j'aurais aimé un peu plus de description, un peu plus de dialogue. Bref, ça l'a pas trop fait, je vais pas m'étaler là-dessus. Je vous le conseillerais si vous aimez les destins d'SDF, que vous avez pas trop le temps de le lire, parce que bah, il est vraiment très très court. Mais voilà, moi, c'est vraiment pas un roman dont je vais me souvenir pendant des années, quoi. J'ai ensuite enchaîné sur un autre service presse, parce que bah, j'étais dans ma période un petit peu où j'essayais de terminer les services presse. C'est Taxi Victoria de Sonia V, qui va raconter l'histoire de Léon, un chauffeur de taxi qui va rencontrer plein de gens lors de ses courses. Et il a un esprit un petit peu de psychologue et il va essayer de comprendre et d'aider les gens qui vont le voir. C'est un espèce de recueil de nouvelles avec un fil rouge que j'ai pour ma part beaucoup aimé parce que les nouvelles proposées sont déjà assez diverses, les personnages sont tous assez attachants et divers eux aussi. On va pas se retrouver qu'avec des prostituées et des gens des boîtes, ça va mélanger, il y a une grand-mère qui perd la mémoire, il y a des jeunes femmes perdues, des jeunes hommes amoureux, bref. L'auteur a vraiment essayé de faire un étalage de tout ce qu'on peut trouver en étant chauffeur de taxi et de toutes les personnes qu'on peut rencontrer. Et c'est vraiment vachement bien. C'est encore une fois pas extraordinaire, mais j'ai passé un bon moment et j'ai trouvé que les histoires étaient vraiment jolies et vraiment sympathiques. Par contre, c'est pas un roman dont je peux vous dire grand chose de plus, parce que vraiment, comme c'est des nouvelles, c'est des histoires qui se découvrent vraiment et pas forcément des choses qui coulent de source. Ensuite, j'ai fini avec ma verve de service presse et je suis partie sur Sœurs sur Mars de Andy Weir. Je l'ai ici, il est tout beau dans son édition collector que j'ai eu dans une bouquinerie à 9€, alors que le livre coûte 13€, donc c'était une bonne affaire et j'étais bien contente. Dans cette édition-là, qui donc sort du film, hein, on peut voir avec le petit truc, il y a une nouvelle collector qui est vachement cool et qui en fait sert de prélude à Seuls sur Mars. Donc si vous trouvez cette édition, le mieux, moi je ne savais pas, mais le mieux c'est de lire d'abord la nouvelle et après de lire Seuls sur Mars. Parce que du coup il y a un espèce de prélude vachement cool. En fait je pense que c'était pas forcément une nouvelle mais plus un plot pour Andy Weir. Pour pouvoir commencer son histoire dans les meilleures conditions possibles en sachant ce qui se passe avant. Donc dans Seuls sur Mars, si vous avez déjà vu le film avec Matt Damon, vous connaissez, moi c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire. Ça raconte l'histoire d'un astronaute qui se retrouve paumé sur Mars, son équipage se barre, il est tout seul, dans un habitat qui marche à peu près, mais destiné à accomplir une mission qui va du coup s'éterniser, il va durer plusieurs années, alors que la mission devait durer 2 semaines à la base. En fait, c'est un espèce de thriller dans l'espace et de lieu clos, un petit peu, de huis clos, voilà, un huis clos dans l'espace sur Mars avec un astronaute très drôle, très caustique, que j'ai adoré, des références géniales. J'ai vraiment adoré ce livre, l'histoire est super cool, c'est hyper rythmé, il se passe plein de choses, d'ailleurs il se passe bien plus de choses que dans le film, où les choses, au final, à côté du livre, paraissent un petit peu surfaites, hein, parce qu'il y a beaucoup de disparités dans les deux. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes finalement, et dans Seuls sur Mars, donc dans le livre, c'est vachement mieux raconté, c'est vachement mieux expliqué, il y a plein de trucs scientifiques qui fait qu'on apprend plein de choses. J'ai trouvé ça atrocement cool, parce que on apprend des choses, on a un bon humour, c'est un super thriller. Enfin bref, moi je peux que vous le recommander. C'est pareil, ça peut faire un super livre pour Noël, hein, parce que si vous connaissez quelqu'un qui aime les huis clos dans l'espace, il va être servi. S'il ne l'a pas déjà lu, parce que c'est un livre tout de même assez connu maintenant. J'ai ensuite découvert Marqué de Alice Broadway, qui est un roman assez original, puisque là on va parler d'une société où en gros les personnes se tatouent au fil de leur vie. Et leur peau est en fait une sorte d'enveloppe qui raconte leur vie, et à leur mort, ils vont se retrouver dépouillés de leur peau, qui va être transformée en ce qu'ils appellent un livre de peau, et qui retrace en fait l'histoire de la personne. Donc ils n'enterrent pas leur mort, mais bon, ils font ce genre de livres-là qui sont après stockés chez eux dans des hôtels. Et voilà, c'est un petit peu le petit plus original de cet univers. Donc on va suivre une jeune fille dont son père trouve la mort, et elle va se retrouver un petit peu dans le deuil, etc. Elle va faire le deuil de son père, mais elle va se rendre compte que sur la peau de son père, il y a un tatouage assez étrange, il y a un corbeau. Et le corbeau dans cette société, ça veut dire que la personne n'aura pas de sépulture,
et qu'elle sera oubliée à tout jamais. L'héroïne va chercher à sauver son père et à malgré tout lui offrir une sépulture convenable. Ça me fait penser un petit peu à Antigone par certains aspects, mais bien sûr hein, c'est quand même assez différent d'Antigone. Mais voilà, cette histoire de sépulture et de aller contre la société pour enterrer son père, bah, ça me rappelle vachement Antigone. Ce roman, il est assez sympa à cause de l'univers qui est sympathique, pas très fouillé non plus, mais pour du roman jeunesse qui est vraiment cool et que j'ai adoré. La 4ème de couverture est absolument magnifique, c'est ça qui m'a attiré dans ce livre. Le thème du tatouage, etc. est bien expliqué, on sent que l'autrice a fait quand même quelques petites recherches, et ouais, bah ça c'est cool. Par contre, bon, bah, l'histoire, je l'ai trouvée un petit peu classique et ça m'a pas forcément... c'était pas non plus ouf, ça m'a fait passer un bon moment, mais voilà, ça m'a pas... j'ai pas mon souvenir pendant des lustres. Par contre, j'ai passé un moment agréable, j'ai pas été très surprise dans mes lectures, parce que bon, les révélations, tout ça, on s'y attendait quand même pas mal, les choses se voient quand même pas mal à des kilomètres, mais voilà, c'était quand même une lecture cool, que je vous conseille si vous êtes un fan de tatouage et que vous aimez les dystopies. Enfin, j'ai lu Orphelin 88 de Sarah Cohen Scully, que j'ai encore une fois derrière moi. Donc dans ce roman, on suit Josh, un orphelin qui après la Seconde Guerre mondiale, en fait le roman se passe un petit peu après Max, c'est-à-dire l'après-guerre, et il va surtout parler de l'Europe de l'Est et des kidnappings qu'il y a eu en Europe de l'Est pour récupérer des enfants pour les Lebensborn. Ça va surtout parler de ça. Donc là on retrouve Josh, un petit amnésique qui se retrouve à Inderstorf, un orphelinat pour les orphelins de la guerre. Il va essayer de retrouver la mémoire et ça va l'emmener vraiment très loin. Le tout dans un décor assez apocalyptique. C'est un roman qui bien sûr n'égalera jamais Max. J'ai fait une vidéo sur Max. Elle est vieille mais allez la voir, je vous la mets par là en barre d'infos. Enfin, je vous la mets par là avec le en savoir plus, hein, c'est ça, si j'y arrive. Bien sûr, ça n'égalera jamais Max, parce que Max a vraiment changé ma vie, m'a fait découvrir, enfin voilà, c'était magnifique, c'est magnifique. Max, allez lire Max. Donc voilà, ça n'égale pas Max, mais c'est quand même super cool et ça a quand même été un coup de cœur pour moi. Parce que, bon déjà, les romans de la Seconde Guerre mondiale, si vous me connaissez un petit peu, moi j'en suis vraiment friande. Et voilà, enfin c'est vachement cool, l'histoire est vraiment très intéressante, c'est plein de sensibilité, ça m'a pas fait pleurer mais pas loin quoi, c'est vraiment beau. Et alors bien sûr c'est très différent de Max parce que Josh est quand même un être humain qui a des émotions très humaines, mais il est tout aussi intéressant, les personnages qui l'entourent sont tout aussi intéressants, on va découvrir les traumatismes de l'après-guerre sur des enfants qui sont entre 3 voire 0 et 12, 14, 15 ans. On va découvrir plein de choses, il y a vraiment beaucoup d'intrigues, de sous-intrigues. C'est un roman qui est quand même plutôt dense, même si c'est un roman de young adulte. Et ouais, vraiment, c'est cool, quoi. C'est beau. C'est pas forcément un livre que j'offrirai à Noël, parce que bon, vu la thématique. Mais vraiment, c'est super beau. Si vous cherchez un livre choc, un livre qui va vous faire passer par toutes les émotions, eh bien lisez Max, et puis ensuite, allez lire Orphelin 88. Et puis enfin, pour terminer mon mois, j'ai lu encore un Asimov, parce que je suis allée découvrir la suite de l'Histoire du futur, avec dans le tome 1 de son cycle des robots, que j'ai encore une fois derrière. Donc ce roman, pour moi c'est un roman, parce que c'est un recueil de nouvelles avec un fil rouge. Même si le fil rouge est assez pas très épais, mais c'est un fil rouge quand même. Ça va nous raconter plein d'histoires sur plein de robots qu'a inventé Asimov, qui part de début des années 2000 à assez loin, j'ai l'impression, dans l'espace et dans le temps. Bon, bien sûr, c'est un grand classique de la SF, mais si vous me connaissez là depuis l'été, vous savez que je suis en train de vouer un culte à Asimov. Il y a tous ces romans, je suis en train de tous les lire, j'en ai plein de lui dans ma palle, enfin bref, je deviens vraiment une fanatique d'Asimov, parce que c'est vraiment trop cool. Alors bien sûr, le cycle des robots, il fait pas entorse à la règle, hein, il est trop cool. Moi j'ai vraiment kiffé, les nouvelles sont intéressantes, bien sûr il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres. Moi mes préférées c'est Robbie, la première nouvelle, et puis il y en a une autre un peu plus après, qui parle d'un robot, oui voilà, d'un robot qui sait tout, qui sait lire les émotions des humains. Alors je sais plus comment il s'appelle, mais il sait lire les émotions des humains et il veut tellement pas leur faire de mal qu'il va leur raconter, je vais pas vous spoiler l'histoire, mais c'est vraiment très intéressant.
Il faut que je retrouve le nom du robot. Bon, il s'appelle, voilà, c'est le robot RB34. Vraiment une nouvelle trop cool. La nouvelle s'appelle Menteur, que j'ai vraiment kiffé. Après, il y a des nouvelles qui sont plus techniques, qui ont plus trait à des robots techniques, de mine, etc. C'est intéressant, toujours. Mais c'est vrai que des fois, j'étais un petit peu paumée. Mais voilà, bon, je vais pas vous en dire plus parce que c'est un super livre, c'est un grand classique. Donc si vous voulez apprécier la littérature du XXe siècle, vous pouvez vous adresser à Asimov et son cycle des robots, qui est un de ses premiers romans, il me semble, et qui est vachement chouette. Donc voilà, si vous avez envie d'un classique de la SF à offrir pour Noël, Asimov se pose là. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai eu des lectures cool, différentes, diverses, et qui m'ont toutes apporté un petit quelque chose. J'ai eu 2-3 déceptions, mais c'est pas grave, hein, dans 9 livres, on peut pas tout aimer. Et bien j'espère que ça vous aura donné quelques idées pour vous, et puis comme on est à Noël, et bien pour Noël, à offrir à vos proches. Mais on va pas se cacher, hein, surtout pour vous, parce que et bien, la lecture c'est quand même un plaisir qui est assez solitaire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous conseille, je vous propose d'aller poster un petit commentaire, parce que ça fait toujours plaisir, et puis d'aller voir mes différents réseaux qui sont en description. J'ai notamment un Instagram que j'alimente régulièrement, un blog où il y a 2 chroniques par semaine, et puis un compte Twitter, un compte Facebook, et un compte Livre Addict, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet... C'est un réseau de livres, voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes lectures, bye tout le monde.